Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Et chers compatriotes, Bayimboka, Banabetu, Bampangi Amuno, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Voilà, je suis indigné, très indigné concernant l'intimidation de l'ancien diplomate Kikaya bin Karoubi, l'ancien diplomate de Kanambé, qui se fait appeler Joseph Kabila, l'ex-président. Je suis très indigné à ses propos et alors je lui ai réservé une réponse. Je lui ai réservé une réponse que nous allons lire ensemble. Donc, il ne peut pas dire intimider le président Félix Tshisekedi qui ne va pas du tout réussir. Il a tort. Il ne peut pas lui dire que il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Donc après la dissolution de l'Assemblée, parce que la donne a changé. À l'époque où il y a eu les élections, c'était une autre situation. La politique est dynamique et il le sait très bien. Aujourd'hui, la donne a changé sur le terrain. Voilà, chers compatriotes, lisons ensemble cette réponse que j'ai réservée à Kikaya bin Karoubi. Chers compatriotes, Bayimboka Nyonso, Monsieur Kikaya bin Karoubi a raté une occasion en or de cette terre. Il se permet d'intimider Félix Tshisekedi pour lui dire que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais ce tien, c'est un tien empoisonné. Monsieur Kikaya bin Karoubi fait partie de ces intellectuels qui ont vendu leur âme à, je ne sais pas, un va-nu-pied, bon, un vendeur des œufs, un taximan, qui est devenu président de la République. Ils ont vendu leur âme à ce sieur-là. C'est une honte, c'est un turiféraire, un lèche-botte. Voilà, j'ai réservé une réponse à ce monsieur qui lutte pour sa survie, à ce monsieur qui est sous perfusion. Voilà, chers compatriotes, je suis désolé. Permettez, on va lire ensemble avec mon assistant virtuel. De l'intimidation de Kikaya bin Karoubi à Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, les propos de Kikaya bin Karoubi ne sont pas à considérer comme étant alarmants pour le président Félix Tshisekedi. Il faut les considérer comme provenant d'un turiféraire en agonie et en perfusion qui cherche à se maintenir. Kikaya devrait savoir que la politique est dynamique. À l'époque où il y a eu les élections, la donne était différente. Aujourd'hui, la situation sur le terrain a changé. Et nous savons très bien, et le peuple congolais le sait très bien, que les députés du FCC ont été nommés. Ce qui veut dire que ces élections-là ont été chaotiques.
Nous ne voyons pas comment, en cas de dissolution du Parlement et en cas de l'organisation d'autres élections, comment ces députés du FCC pourraient être réélus. Ce qui n'est pas possible, peut-être une poignée, peut-être 2-3% d'entre eux. Monsieur Kikaya, c'est la peur de perdre qui vous fait parler, c'est l'instinct de survie qui vous fait parler. Vous osez dire au président Félix Tshisekedi qu'un, tiens, vaut mieux que, deux tu l'auras, ça sert à quoi d'avoir un, tiens, empoisonné. Retenez qu'il y a 80 millions de Congolais ou même plus de 80 millions de Congolais derrière lui. Vous n'êtes qu'une poignée de 300 survivants qui cherchaient à nuire au plan de Dieu qui vous a confondu avec l'avènement de Félix Tshisekedi. C'est regrettable de constater que Kikaya Bin-Karbi ne croit pas aux élections que son mentor Kabila a organisées. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a organisé les élections? La réponse est non, et si vous pensez que vous avez octroyé gratuitement cette victoire électorale à Félix Tshisekedi, eh bien vous vous trompez parce que le pouvoir ne se transmet pas de cette façon-là. Aujourd'hui ce que le peuple voulait c'est une autre personne à la tête du pays au lieu de ce sanguinaire-là, à la tête du pays. Mais monsieur Kikaya Bin-Karbi, est-ce que vous comprenez que vous accusez votre mentor Joseph Kabila, qu'il n'a pas bien organisé les élections et que les résultats n'étaient pas de bons résultats? S'il en était ainsi vous êtes poursuivable et vous et Joseph Kabila alias Kanambe. La situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Le peuple ne veut pas de vous. Votre régime a brillé par un système répressif et sanguinaire. Vous êtes auteur des fosses communes de Manuku, du Kasaï et de partout au Congo. Depuis que l'AFDL devenu FCC est là, vous avez tué des millions et des millions de citoyens congolais. Un record depuis la Deuxième Guerre mondiale. N'avez-vous pas honte? Monsieur Kikaya Bin-Karbi, est-ce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est votre camp qui bloque le président Félix Tshisekedi pour aller de l'avant avec le développement de ce pays? Et vous savez très bien que le peuple congolais sait que c'est vous qui bloquez, que c'est la Kabylie qui bloque. Donc en cas d'élection transparente, aucun de vous ne peut être élu, aucun de vous ne passera. Les résultats des élections seront répartis entre le reste des regroupements politiques dont vous ne faites pas partie, peu importe si Félix Tshisekedi et l'UDPS auront moins de députés, mais au moins, eux et le reste des regroupements politiques feront la majorité par rapport à vous les sanguinaires qui avaient pillé ce pays et l'avaient mis ceux à genoux. Ne vous en faites pas monsieur Kikaya Bin-Karbi pour le budget de 450 millions de dollars en 60 jours. Il y a mille et une façons de les trouver. Nous sommes un pays riche et nous avons désormais des partenaires. Je conclus donc que ni votre discours, ni vos intimidations ne feront fléchir le peuple congolais. Étienne Symphorien Balandey. Voilà, maintenant nous allons clôturer par une information de mediacongo.net. Voilà, arrivée de Peter Pham, ou Peter Pam, plutôt que Mike Pompeo à Kinshasa. Le message des États-Unis à Tshisekedi est clair. Oui, ça c'est le commentaire du journaliste. Bon, nous savons très bien que quand on reçoit à la place du secrétaire d'État américain, on reçoit un envoyé spécial, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il avait prévu de venir, il annule et à sa place, il envoie un envoyé spécial pour les Grands Lacs. Peter Pham, est-ce parce que il est spécialisé dans les relations avec les Grands Lacs ou est-ce parce qu'il a remarqué que Félix Tshisekedi ne se sépare pas facilement de Kabila, de ses généraux et consorts? Je ne sais pas, mais nous allons lire le point de vue de notre journaliste de mediacongo.net. Voilà. La diplomatie américaine est en verve sur le continent africain. En témoigne le périple annoncé de Mike Pompeo au Sénégal du 15 au 16 février, en Angola le 17 et en Éthiopie du 18 au 19. Après l'Afrique, le secrétaire d'État s'envolera en Arabie Saoudite et à Oman. À chaque escale, il est prévu que Pompeo délivrera un message particulier à Dakar. Il évoquera avec Macky Sall un renforcement des relations déjà fortes entre les deux pays
en matière de sécurité et d'économie. En Angola, il va réaffirmer à João Lourenço le soutien des États-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation. En Éthiopie, il rencontrera le Premier ministre Abiy Ahmed pour son rapprochement avec l'Érythrée et Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Bien calé, l'agenda de Pompeo ne prévoit pas l'étape de Kinshasa. Par contre, selon un tweet de l'ambassade américaine, Tshisekedi recevra au cours de la même semaine l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, Peter Pham. Dans le cadre des engagements américains, les deux personnalités s'emploieront à faire progresser le partenariat privilégié USA-RDC pour la paix et la prospérité. Comme on le voit, les missions des plénipotentiaires américains ont des objectifs hautement diplomatiques. Elles s'évaluent au cas par cas, en fonction du choix des pays visités, de la qualité des interlocuteurs, de la situation des droits de l'homme et de l'application de la bonne gouvernance. Que la RDC reçoive un envoyé spécial en lieu et place du secrétaire d'État, se rater oblige Tshisekedi, après une année probatoire, de tout mettre en œuvre pour que le pays mérite davantage la confiance des partenaires et bénéficie de relations privilégiées avec l'Amérique de Donald Trump. Le message est clair. Alors, chers compatriotes, je ne sais pas s'il faut appeler ça un raté. Je ne sais pas, est-ce que l'agenda de Mike Pompeo n'était pas trop chargé? Je ne sais pas, mais la vérité est qu'en ce moment, Kabila et ses compagnons sont en train d'empêcher Félix Tshisekedi de réussir son mandat. Depuis qu'il a nommé des présidents ou des directeurs généraux des sociétés, notamment la Société nationale des chemins de fer et la GECAMIN, depuis rien ne se fait. Il y a eu à l'époque le ministre de la Défense qui ne le respectait pas. Dernièrement, il y a aussi le manque de respect. Il y a un certain Kabila qui a traité le président Félix Tshisekedi d'incompétent. Et tout ça, ça montre que Kabila est toujours là. Donc c'est à Félix Tshisekedi de désarmer Kabila, de lui ravir tout ce qu'il a, de poursuivre tous ceux qui ont pillé le pays. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, on se reverra la prochaine fois, à la prochaine émission. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, inshallah ibib, nitu munana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.